Je vais vous parler d'un sujet très important. Donc, c'est en quelque sorte comme un partage d'expérience en ce qui concerne la présentation pour les soutenances. Donc, actuellement, nous sommes à une période où les gens préparent beaucoup les soutenances, beaucoup veulent soutenir. Donc, je tenais à vous partager une petite expérience pour cela. Peut-être que la prochaine fois, je vais vous montrer un peu quelques astuces sur la rédaction même du fichier PowerPoint pour la présentation. Mais aujourd'hui, je suis sorti prendre un peu d'air là. Donc, je suis légèrement dans la nature, donc je vais le faire oralement, juste pour vous dire que de façon générale, il faut dire que la présentation, en fait, n'est pas aussi compliquée que ça, d'accord? Il faut juste s'appliquer et surtout maîtriser son sujet. Voilà, par exemple, si vous avez votre thème qui est déjà prêt, alors vous avez le thème qui est prêt, vous avez fini de faire les recherches, vous avez fini avec le document est déposé et a été validé. Voilà, c'est-à-dire, je sais pas, ça dépend, il y a d'autres qui ont des co-directeurs du rapport, il y a d'autres qui ont des directeurs de rapport et puis aussi des maîtres de stage. Donc, si eux tous ils valident et que vous déposez et que l'administration soit validé le document, c'est en ce moment-là que vous allez commencer en fait à préparer votre présentation. Donc, la présentation n'est rien d'autre que le résumé en fait du document. Maintenant, ce résumé-là aussi, ça ne se fait pas au hasard parce qu'il faut en fait choisir le thème même. De quoi parle le thème? Quel est en fait l'objectif de te rechercher de ton thème? Donc, la finalité de ton thème, c'est ça en fait, tu prends et tu essaies de résumer pour faire une présentation. De sorte à ce que quand tu vas en fait énoncer le thème, à l'aide de la présentation, les gens en fait puissent comprendre sans pour autant lire tout ton document. Donc, ce qui veut dire que tu dois beaucoup maîtriser ton sujet. Voilà, le document que tu vas déposer, tu dois bien le maîtriser, tu dois bien maîtriser ton thème. Et après ça, tu vas faire la présentation. Maintenant, le jour J de la présentation, pour réussir sa présentation, en fait, il faut un ensemble de caractères qui sont très importants. Voilà, comme je l'ai dit, il faut maîtriser son thème. Avant la présentation, vous devez répéter. D'accord? Une fois que vous terminez en fait votre PowerPoint, vous devez répéter votre PowerPoint plusieurs fois. Donc, la répétition que je recommande, c'est de répéter vous-même. Voilà, répétez vous-même d'abord seul. Vous répétez pour pouvoir en fait rester dans le temps, puisque il y a un nombre de temps qui est limité. Donc, c'est 15 minutes pour certains, d'autres on les suggère d'aller jusqu'à 20 minutes. Donc, en répétant vous-même, ça vous permet en fait de pouvoir respecter le délai vous-même. Donc, le jour de la présentation, vous allez savoir que c'est à ce rythme-là que je dois aller pour pouvoir en fait donner tout ce que j'ai fait dans le PowerPoint, expliquer tout ce que j'ai fait dans le PowerPoint et être dans le temps. Maintenant, une fois que vous avez réussi à maîtriser le sujet vous-même, en répétant, vous vous mettez en groupe. Vous savez, lors des périodes, si en tout cas c'est pas improvisé, vous pouvez en fait créer un groupe de personnes, c'est-à-dire des gens qui vont soutenir. Vous créez un groupe et là, en ce moment-là, vous allez vous retrouver de temps en temps, répéter. Chacun répète à son tour, quoi. Chacun passe, il fait la présentation et maintenant les autres vont le corriger, voilà, le dire s'il a respecté le délai, le parler un peu de sa posture, voilà, de comment il présente, ce qu'il doit améliorer. Et comme ça vous permet en fait de pouvoir avoir l'avis des autres sur votre façon de présenter. Et de cette manière-là, vous saurez en fait mieux exposer votre travail. Maintenant, le jour de la présentation, ce qui est très très important, je dirais même, il ne faut pas du tout négliger. Il faut en fait une bonne présentation de vous-même. Il faut bien vous habiller, sapez-vous, voilà. Pour ceux qui vont utiliser les bobos bizarres, là, c'est toujours c'est quoi avec le chapeau là. Sapez-vous en fait en fonction de votre domaine. Par exemple, si tu es dans la médecine et que tu veux faire ta présentation, quand même si tu vas porter la torche, il faut envoyer le truc là. Je sais pas comment on appelle ça, les petits trucs pour prendre les battements de cœur là. Voilà, tu te mets avec la torche, tu mets le chapeau et puis tu mets le truc pour qu'on sache que voilà, tu fais la médecine. Si tu es dans géologie et mine là, tu portes la torche, mais plutôt que de porter le chapeau bizarre là. Bon, c'est pas bizarre. Voilà, tu choisis par exemple de porter la casquette de travaux sur les chantiers, tout ça. Tu vois, ça sont des trucs ça permet en fait de donner l'identité de ton domaine, de ta filière, et ça reflète en même temps l'amour que tu as pour ta filière. Donc du coup, ceux qui sont devant toi là, déjà, ils ont une petite admiration déjà à partir de ton habillement. Donc avant même que tu ne commences, on t'admire parce que tu es bien habillé et en fonction de ton domaine. Et maintenant, quand la présentation va commencer, tu dois être, je dirais quoi, poli et sage. C'est-à-dire, peu importe ce que les membres de jury vont dire, même si tu as la réponse, tant qu'ils ne te disent pas, tu as la parole, tu t'étais. Voilà, tu t'étais. Ils vont faire des remarques et voilà, quand ils vont te donner la parole aussi, tu vas faire ton introduction.
tu remercies les membres du jury pour la parole. Tu remercies le corps de votre administration, c'est-à-dire le personnel administratif. Tu remercies l'entreprise qui t'a accueilli pour le stage et maintenant tu fais l'introduction de ton thème. Voilà, et donc du coup en fait dans la présentation, vous devez avoir confiance en vous. Si vous faites beaucoup, si vous répétez vraiment beaucoup votre thème, c'est-à-dire vous maîtrisez votre sujet, vous avez répété, vous savez que à partir de telle diapositive, parce que sur PowerPoint ce sont les diapositives au lieu de pages, vous devez dire tant. En fait, quand vous allez commencer, il y aura le stress, mais du fait que vous maîtrisez votre sujet, dès que vous allez introduire, vous aurez envie en fait de donner plus ce que vous connaissez parce que vous maîtrisez. De façon normale, l'être humain en fait aime, quand il maîtrise un sujet, il aime en parler beaucoup. Donc si vous maîtrisez votre sujet, vous allez être stressé, mais dès que vous commencez, c'est fini. Vous allez commencer à avancer. Maintenant, dans ça aussi, il y a un piège parce que si vous avancez comme ça et que vous oubliez le temps, ça peut être un problème parce que quand on connaît, on veut beaucoup expliquer. Et quand on explique beaucoup aussi, on peut sortir des délais et tout ça. D'accord? Donc, il y a aussi sur PowerPoint, par exemple, en mode présentation, il y a le mode présentation. Je vais faire une vidéo vous montrer. Vous avez la capacité de chronométrer vous-même pour savoir le nombre de minutes que vous avez déjà fait et surtout savoir maintenant de vous situer surtout sur des parties que vous pouvez sauter peut-être pour entrer dans le temps. Vous voyez un peu. Donc ça, en fait, il faut savoir que pour la présentation, si vous maîtrisez votre thème, vous êtes bien habillé. Déjà, vous avez confiance en vous. Vous venez, même si vous êtes stressé, hein, même si vous avez peur, vous venez, le gars il donne la parole. C'est tranquille. Vous devez mettre dans votre tête que c'est une question en fait de d'honneur. Parce que il y aura vos invités, vos parrains, tout ça. Donc tous ceux qui sont là, mettez dans votre tête que vous ne devez pas les décevoir, vous devez les rendre fiers. Voilà. Si vous devez les rendre fiers, là, je vous assure que vous maîtrisez votre sujet, vous êtes bien habillé, vous avez répété, vous savez ce qui est dans votre document et que vous devez rendre fiers ceux qui sont là. Quand le président va donner la parole, ouvrez votre bouche seulement et commencez. Remerciez les membres du jury, faites l'introduction et vous foncez. Maintenant, en ce qui concerne le temps, j'ai une petite astuce aussi. Par exemple, vous pouvez choisir quelqu'un comme ça dans la salle avec qui vous vous entendez bien et la personne aura pour... Voilà, vous allez trouver en fait cette personne-là qui va vous allez peut-être trouver un signe de dire, bon, quand il va rester 5 minutes avant la fin, tu peux taper les pieds par exemple au sol ou... c'est pas, en tout cas, de temps en temps, vous allez tourner, le regarder. Et c'est quand il va rester uniquement 5 minutes, il va vous faire un signe, vous dire de vous dépêcher. Et en ce moment-là, ça vous permet en fait de pouvoir mieux vous situer. Et si vous n'avez pas terminé, l'astuce que je donne, c'est quoi? C'est d'aller un peu plus vite. Par exemple, s'il y a une partie où vous avez prévu de donner plus de détails, vous ne donnez pas plus de détails. Parce que en ce moment-là, le respect du temps est plus important, en fait, que de terminer tout le truc. Vous voyez, donc, vous donnez peut-être, vous résumez en fait pour pouvoir terminer vite. Donc ça, c'était la petite astuce. Donc on retient juste maîtriser son sujet, bien maîtriser le document que vous avez déposé, bien maîtriser le PowerPoint, répéter le PowerPoint soi-même, répéter en groupe et demander les avis des uns et des autres. Bien vous habiller le jour J, être sage, poli et écouter les membres du jury, ne pas leur couper la parole. Et je me dis que si vous maîtrisez tout ça et que vous arrivez à gérer le stress, parce que le stress c'est normal, la peur c'est normal. D'après quelques mois, on m'a dit que même le docteur qui est devant vous, qui va présider en fait, qui va présider, lui-même quand c'est supérieur, il va l'évaluer le stress. Donc ce qui veut dire que peu importe le type d'examen, le type d'évaluation, il y a le stress. Il faut juste savoir gérer le stress. Et c'est la meilleure manière de gérer le stress, c'est de maîtriser votre sujet. Je peux dire aussi, bon, même côté prise de parole aussi, c'est pareil. La prise de parole, vous maîtrisez votre sujet, vous gérez le stress, et c'est bon. Voilà. Donc c'était là un peu mes quelques astuces, une petite expérience, une petite expérience que je vous donne, donc qui vous permet en fait de pouvoir faire une bonne présentation donc de votre rapport sans stresser. Et en ce qui concerne en fait le design du PowerPoint, je vous conseille d'aller sur YouTube. Voilà, allez-y sur YouTube, cherchez par exemple présentation, soutenance, licence 3 ou master. Voilà, il faut préciser soutenance, licence 3 ou master, et vous donnez votre domaine. Voilà, YouTube va vous proposer des vidéos. S'il y a quelqu'un qui a déjà fait, qui a déjà donné un exemple de présentation,
dans votre domaine, vous allez voir. Dans le cas contraire, vous allez prendre en fait la présentation dans un autre domaine et puis réadapter à votre domaine. Voilà, donc ça vous permettra en fait de pouvoir savoir quel type en fait de présentation vous pouvez faire, quelle animation vous pouvez mettre et tout ça. Mais peut-être je vais faire une vidéo aussi pour vous montrer les animations et puis les transitions. D'accord? Alors, donc je crois que c'est tout, hein. C'est tout. Je vais faire la vidéo prochainement sur l'ordinateur et vous montrer un peu tout le login. Comme actuellement l'ordinateur n'est pas à côté. Alors si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne pas rater ce qui vient en fait. Abonnez-vous pour ne pas rater ça et likez surtout. Et moi je vous dis à la prochaine et c'était André.